jamais le fond de cette affaire. Dans une bagarre entre Sardina, il ne faut jamais se mêler. Steve vient de donner, je crois, 10 heures. 10 heures à Steven Biembo, son collègue, de libérer Aïcha Kamwas. Oui. Est-ce que là, vous pensez qu'on est encore en train de parler du problème d'Aïcha Kamwas? Maintenant, c'est qui la plus grosse que qui? C'est qui la plus longue que qui? On n'est plus dans la justice parce qu'on n'y a jamais été. Parce qu'on n'a jamais été, on est dans les bagarres émotionnelles entre les jouisseurs et les je ne fais pas de politique et les petites sardines. Mais laissez la lutte pour l'état de droit et de justice au peuple camerounais. Mais ce qui se passe en ce moment précis, on appelle ça micmac et petite saleté entre sardines. Micmac et petite saleté entre sardines. Steve a écrit ce papier très important que je m'en vais vous lire avec mon plaisir. À entendre les révélations fracassantes sur le patron de Bixbet, donc ça doit être le Steve Biennou. Biennou est foncièrement cruel et malsain. Sinon, pourquoi payer autant de personnes pour soigner son image si l'on n'a rien à se reprocher? Il pose une question philosophique, Steve. Pourquoi payer autant de gens pour protéger son image si on n'a rien à se reprocher? Tous vos blogueurs et influenceurs sont des pourritures. C'est la pourriture en chef. Steve. Oh là 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 là, les gars. Je vous ai dit là, votre panier à crabe, non, je crois que le général va un peu regarder ça avec la longue vue à distance. Quand la pourriture des pourritures devient une star, en traitant l'autre pourriture, alors là, il dit que non. Si vous fallait dire que je suis peut-être pourri, mais toi, tu es plus pourri que moi, Steven Biennou. Steven fallait dire que je suis peut-être pourri, mais toi, tu es plus pourri que non, tu es aussi pourri que les autres pourris, frère. Je comprends désormais pourquoi ils m'ont combattu pendant des années dans cette affaire. Vous voyez donc, on n'est plus dans le dossier d'Aïcha Kamwas. Mais Aïcha Kamwas, si Steve veut se battre contre Steven Biennou, il faut qu'il t'enlève d'abord là au milieu de ça. Tu ne vas pas venir être la Rachide de la lutte entre Steve et Steven Biembo. C'est ça que c'est ça que ton père essaye de t'expliquer. Qu'en ce moment précis, ma fille, tu n'es qu'un prétexte. Et le prétexte n'a jamais été le sujet. Quand les éléphants commencent à lutter autour de toi qui est une herbe, ce n'est pas normal. Tu ne sais plus si c'est ton problème que tu as avec Steven Biembo qui est en train d'être fait, ou bien si c'est les métastases, ma fille. Ou bien si ce sont les métastases. La vie dans un état de non-droit et d'injustice, et que ce sont même les acteurs du non-droit et de l'injustice qui viennent encore demander les aides. C'est très compliqué. À toi, Biennou, depuis lundi, j'essaie d'être modéré envers toi par respect pour notre grand frère en commun. Et le grand frère en commun, c'est aussi l'un de qui ont mis en place cet état de non-droit et d'injustice. Ce grand frère en commun, c'est certainement quelqu'un qui fait aussi du sale à la liberté et à la démocratie du peuple camerounais. Ce grand frère en commun est certainement un jouisseur de l'état de non-droit et d'injustice. Le fameux grand frère en commun que vous entendez là. Donc, on est très loin de la lutte pour l'état de droit et de justice. Je vous ai dit, laissez-nous avec nos luttes, les bagarres intersardines qui veulent parasiter, salissent les luttes fondamentales. C'est très important. À toi, Biennou, depuis lundi, j'essaie d'être modéré avec toi par respect pour notre grand frère en commun. Mais là, je comprends qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Je dois waouh, je veux casser tout. Là encore, il envoie un message direct à Biembo. Ça n'a rien à voir toujours avec le dossier d'Aïcha Kamwas. Mais les conséquences doivent tomber sur Aïcha Kamwas. Vous comprenez ce que je dis? Mais les conséquences doivent venir tomber sur Aïcha Kamwas. Parce que c'est ça qui se passe. Là maintenant, voici l'autre bagarre. Maintenant, Steven Biembo va dire maintenant à Steve Fa que comme tu veux me montrer que tu es le pile ou pas, elle va donc rester là-bas. Viens me faire ce que tu as fait. Parce que dans un état de non-droit et d'injustice, j'espère que Steve Fa a seulement les nudes de Steven Biembo. J'espère que Steve Fa a seulement les nudes de Steven Biembo.
À l'heure-ci, parce que là, le Hing qui vient d'envoyer, il ne faut pas que ça aille se répercuter plutôt chez Aïcha Nkamoise. C'est ça que vous ne comprenez pas, c'est très dur pour vous à comprendre. Parce que vous ne savez pas que dans une bagarre entre sardines, une bagarre inter-sardines, il ne faut jamais se mêler. Donc le gars dit, mais là, je comprends qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Écoute-moi très bien, Mbiembo. Tu as toute la journée d'aujourd'hui pour libérer Aïcha afin qu'elle puisse retrouver ses enfants. Voilà un homme, non? Femme, il lui dit que tu as toute cette journée d'aujourd'hui pour libérer Aïcha afin qu'elle puisse retrouver ses enfants. Je ne vous mens pas que moi, c'est faire le business. Je ne peux écrire ce genre de choses pour quelqu'un que j'aime et qui est en prison que lorsque j'ai déjà tous les éléments qu'elle va sortir de prison. Mais si je gueule comme ça dehors et que je ne sais pas si elle va sortir ou pas et que je donne la journée d'aujourd'hui ici, moi, ça fait réfléchir. Parce que le Steven Mbiembo peut aussi s'arrêter là et dire, ok, comme tu es venu écrire sur Facebook, que si la journée ci ne passe, Aïcha Nkamoise ne sort pas, je veux aussi jouer mon honneur sur ça. Ça devient un bras de fer entre Steven Mbiembo et Steve Fa. Mais la victime, c'est Aïcha Nkamoise. Parce que les deux, eux, ils sont dehors. Ils sont libres. Les deux sont libres. Ok? La personne qui est enfermée, c'est Aïcha Nkamoise. Les deux qui sont en train de faire qu'il a plus longue que qu'il a, et ils sont dehors. Là, il est entré avec son propre dossier. Vous voyez que c'est sa propre plainte qu'il est venu poser. Ça veut dire qu'il n'est plus dans vos histoires-là. Aïcha n'est plus qu'en ce moment que les arachides du deuil. Le prétexte. Que le prétexte. Les gros éléphants commencent à entrer. Écoute très bien. Tu as toute la journée d'aujourd'hui pour libérer Aïcha afin qu'elle puisse retrouver ses enfants. Une personne comme toi, avec un tel passif, n'a pas le droit de traîner les autres en justice pour diffamation alors que tu as déjà fait pire. Pour te rafraîchir la mémoire, voici la convocation avec laquelle les militaires que tu avais payés sont venus m'enlever pour me torturer. Tu es donc très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit dans ce pays. Je te garantis que tu finiras en prison. Je vous demande pas que si Aïcha n'est pas en prison, si Aïcha est chez elle, il peut écrire ça, moi ça ne me dérange pas. Je ne vous mens pas. Si Aïcha n'est pas enfermée dans la prison, hein, si elle est dans sa maison, et que Steve Fa écrit ça, bagarre entre sardines là, ça ne va pas me déranger. Je veux même demander à Steven Mbiembo que donc tu vas laisser Steve Fa te manquer le respect. Vous me connaissez comment je fonctionne. C'est-à-dire que j'allais dire à Steven Mbiembo à l'heure, c'est que on va voir maintenant si tu tiens la route. Tu vois. Mais ça là, Aïcha étant en prison, de ma position, hein, je ne sais pas là où vous êtes placé en ce moment, de ma position, ce n'est pas bien pour elle. Non, ils peuvent faire tout ça quand elle est déjà dehors, mais il est en train de parler de son propre dossier, hein, de sa vantardise, de son propre dossier, de sa propre frustration. Mais la personne qui est encore enfermée en ce moment, c'est Aïcha. Donc quand je lis ça, j'ai envie de dire à Steve Fa que j'espère que dans sa fanfaronnade actuelle, il a tous les éléments nécessaires pour que aille aujourd'hui, si les 10 heures de temps, on est à 12 heures, à 22 heures, il faut qu'Aïcha soit dehors. Tu entends aussi, va? À 22 heures, il faut qu'Aïcha soit dehors, ou alors que Steven Mbiembo soit étalé à terre. Mais je te dis que si à 22 heures, Aïcha n'est pas dehors, et Steven Mbiembo n'est pas étalé à terre, tu vas voir que tu ne seras pas clair. Tu vas voir que tu ne seras pas clair, Kouzo. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut te dire avec certitude. Il continue. Cher grand frère, il parle maintenant aux grands frères qu'ils ont en commun. Hein? Là encore, je vous parle toujours de qu'il y a une victime au milieu qui n'a même plus droit à la parole parce que c'est comme si ce n'est même plus son problème qu'on est en train de parler. Là, on a dépassé le problème. On oublie qu'il y avait un problème à la base qui était très petit, qui n'avait rien à voir. Maintenant, on a déjà les convocations de Steve Fa qui étaient sorties. Vous voyez donc que son sujet, son problème à elle-même a déjà été phagocyté. Mais elle n'est pas à la maison. On peut phagocyter tout ça, on peut faire tout ça. Si Aïcha est à la maison, virgule, tout ça, ça marche crème. Tout ça, ça passe crème, sans problème.
Mais malheureusement, mon grand bandit a trouvé que c'est aussi le moment de venir faire le show là-dessus. Cher grand frère, qui m'avait demandé de me taire et de laisser Aïcha servir d'exemple. Donc ils ont un grand frère. Quand je vous ai donc dit que les mêmes personnes qui demandent la justice et sont les mêmes personnes qui sont... En fait, c'est le même panier à crabe, c'est une bagarre inter-sardine. Donc il a un autre grand frère qui n'est peut-être pas... Donc c'est une autre personne, c'est même pas Steven Bienou. Donc il y a une autre personne qui trouve que Aïcha Kamoise doit servir d'exemple. Vous voyez donc qu'il y a un réseau interne. Cher grand frère, parlant d'un état de droit et de justice, quand vous les entendez parler, vous pensez qu'ils parlent de justice, ils parlent que d'influence. Ils ne parlent que d'influence, de trafic d'influence, de puissance et de force. Cher grand frère, qui m'avait demandé de me taire et laisser Aïcha servir d'exemple, je vous respecte. Mais ce sera pour une prochaine fois. Ça veut dire que ce n'est même pas un grand frère qui doit être puissant. Ça doit être un Nieman. Parce que quand tu vois le king de Steve Fa, qui dit à quelqu'un que ce sera pour une prochaine fois, ça doit être Forja Kotopon. Peut-être que ton grand frère, c'est ton ami Forja Kotopon. Tu l'as donc dit, je vous respecte, mais ce sera pour une prochaine fois avec un plaignant plus crédible. Donc en fait, pour lui, ce n'est pas vraiment qu'Aïcha doit sortir, non. Donc si c'est un autre plaignant, ok, elle peut boire sa tasse. Si c'est un autre plaignant, selon pour Steve Fa, elle peut boire sa tasse. Et j'ai même lu quelques commentaires. Vous avez vraiment des pois chiches dans la tête, vous là. C'est quand même terrible. Ce que vous êtes manipulable, c'est dingue. Vous savez que je suis toujours resté fidèle à mes principes de probité morale et que je n'ai jamais pris d'argent pour faire le sale boulot. Ah, les gars. La cohérence coûte cher. C'est compliqué. Bien nous, à partir de maintenant, tu as 10 heures pour faire libérer Aïcha Nkamoise. Sinon, prépare déjà tes équipes pour venir m'éliminer parce que je vais te faire voir ce que le chien a vu à Etouti. Tu as 10 heures, bien beau. Bien beau. Tu as 10 heures. Tu libères Aïcha Nkamoise. Ou Steve Fa va te montrer ce que le chien a vu à Etouti. Mais moi, je te propose quelque chose en bien beau. Laisse Aïcha Nkamoise partir. Sois un homme, viens régler tes problèmes à Steve Fa. On quitte sur ça. Il y a des gens qui veulent se battre avec toi. Laisse la petite la partie. Laisse la petite la partie. C'est une enfant. Voici tes vrais collègues. Voilà ton niveau qui est en train de t'appeler sur le ring. Voilà ton niveau qui t'appelle sur le ring. Ne tape pas sur cet enfant parce que ton niveau t'appelle sur le ring. Va te battre avec lui, Steve. Il t'appelle. Il t'appelle. Il te veut face à lui. Il te veut face à lui. Laisse la go la partie. Entre bagarre d'inter-sardine. Évitez d'amener les gros concepts comme la justice et tout, parce que c'est des gens qui vivent, qui ont construit un monde d'injustice. Il faut savoir sauver les gens qu'on aime et lutter pour l'état de droit de quelque chose. Il faut bien savoir quelle est la différence entre sauver quelqu'un et lutter contre un système et une machine. Quand tu veux sauver quelqu'un, c'est différent. Quand tu veux lutter contre une machine, c'est totalement différent. C'était papa.